Moussandje. Et également La Douce, Laka qui est avec nous. Bonjour La Douce. Bonjour. Oui, Coco, c'est son prénom, La Douce. Elle est la voisine de Coco. Ouais. Bon, sauf qu'elle est mariée. Hein. Voilà. Moi, je suis marié. Ok. C'est entre les mariés. Entre les mariés. On parle de leadership féminin, le leadership féminin, comment faire face au viol, au divorce, à la monoparentalité et au harcèlement moral et sexuel en milieu socio-professionnel. C'est le thème de la 6e édition de Nyango d'Impact, une initiative du cabinet Go Ahead Africa. Ce rendez-vous du donner et du recevoir qui se tiendra le samedi prochain, 14 octobre, de 9h à 15h à l'hôtel Prince de Galles à Douala. Alors, La Douce, c'est quoi Nyango d'Impact? Alors, il faut dire que Nyango d'Impact, c'est un programme d'accompagnement de la jeune femme qui est désireuse de devenir leader afin de pouvoir impacter sa société et impacter également les générations futures. Donc, au cabinet, le souci, le battement de cœur, c'est de véritablement amener ces femmes-là à connaître leurs valeurs afin de savoir qui elles sont et pouvoir mieux impacter leur environnement. Et qui seront les intervenants samedi prochain? Alors, pour les intervenants, nous avons un panel très riche, pertinent et compétent. Premièrement, nous avons Madame Mardine Doumbé, qui est conseillère matrimoniale et familiale, qui viendra nous entretenir sur la thématique de la monoparentalité. Comment faire face à la monoparentalité. Nous avons également Madame Bibiche Koun, qui est auteure, écrivaine, entrepreneur également. Elle a écrit un livre d'ailleurs qui parle du viol. Donc on va ensemble, elle va nous entretenir sur le divorce, comment faire face au divorce et comment se reconstruire après un tel traumatisme. Et enfin, pour clôturer avec les femmes, nous avons Madame Hermine Dolores Boum. Elle viendra parler de la thématique du harcèlement moral et sexuel en milieu socio-professionnel. Elle qui est coach à ICF, elle est également l'ancienne DRH du groupe SABC. Donc, elle est vraiment la personne habilitée à parler de la matière. Et pour clôturer, nous aurons notre grand coach qu'on nous présente depuis le chairman de Go Ahead Africa, M. Roland Kouamen, qui viendra clôturer sur comment sortir de ces traumatismes-là. Alors, Roland Kouamen, quel sera le thème de vos formations, son contenu, mais surtout ses objectifs pédagogiques? Merci Marie-Flore. Déjà, il faut rappeler que Nyango d'Impact est un programme de notre fondation et non de notre entreprise. Oui. Parce que le cabinet Go Ahead Africa a une fondation d'entreprise qui s'appelle la Pan-African Leadership and Entrepreneurship Foundation, qui a 2 programmes phares, le Cameroun Leadership Academy, qui a pu former près de 1000 jeunes en 11 ans, dont Marie-Flore. Oui. Et puis le programme Nyango d'Impact, parce qu'on estime que l'Afrique, pour vraiment amorcer la modernisation et la prospérité, doit valoriser et compter sur sa jeunesse et sur les femmes. Donc voilà, maintenant, à la suite de ces 3 éminentes dames qui vont faire des retours d'expérience, vraiment parce que c'est du vécu, c'est du concret. Nous, on vient, maintenant là, c'est ce que le cabinet offre, puisque nous sommes, on a une expertise en andragogie, donc on a développé un module de formation pour qu'elle se ressorte avec des outils. Et notre thème, c'est comment se reconstruire après tout traumatisme, que ce soit le viol, que ce soit le divorce, que ce soit la monoparentalité ou le harcèlement sexuel ou moral en milieu socio-professionnel. On se rend compte que ce sont des drames. D'autres le vivent, la plupart des femmes ne les vivent pas de façon... C'est pas bien. Mais comment... On oublie un peu l'histoire parce qu'il y a 3 temps, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Nous, on va s'intéresser sur le présent et le futur. Et par rapport à ça, on a identifié 3 objectifs pédagogiques. Le premier objectif, c'est d'aider ces dames à mieux appréhender les réactions et surtout comment faire face au traumatisme, surtout tout ce qui est stress, tout ce qui est aussi stress post-traumatisme. Parce que certaines dames qui nous ont vues, elles te disent ça fait 15 ans qu'elle a eu ce drame. Et 15 ans après, ça laisse des traces. Comment on fait? Deuxième objectif, c'est d'aider ces dames à s'approprier les mécanismes d'auto-soin. Parce que, voilà, on a beau voir les coachs, les médecins, les prêtres, les imams et tout, mais on sait très bien que le processus de guérison est d'abord une décision personnelle. Alors, comment je prends soin de moi-même, mais surtout, comment je m'adapte à des comportements sains. Voilà, on va donner. Et puis on sort par un élément qui est important. On a eu à développer cette thématique dans l'un des Nyango d'Impact, mais je reviens avec comment développer les stratégies d'auto-respect et surtout d'estime de soi. Parce que pourquoi est-ce qu'une femme va s'habiller de façon bizarre?
Pourquoi tous ces mèches artificielles? Pourquoi ces ongles artificiels? Les soucis, on se rend compte de l'artificialité très aiguë des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce complexe d'infériorité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi s'habiller bizarrement, aller pour un entretien? Pourquoi? Donc, on va se poser beaucoup de questions et sur la base de ces questions, les réponses seront naturelles. Et ensuite, maintenant, nous allons donner des pistes, quelques recommandations et surtout remercier Mme Hermine Delambour. Hier, on a eu 3 heures de séance de travail ici au cabinet. Je l'ai d'ailleurs vu. Voilà, quand il dit ici, parce que nos bureaux sont ici à Balafon, nous sommes au 2e, et elle a fait 3 heures parce qu'on va aller au-delà. Elle a près de 35 ans de carrière, elle a pris sa retraite, que ce soit quand elle était à BGFIDGA ou secrétaire général de groupe, que ce soit ExxonMobil ou le groupe SABC. Elle a fait, on connaît des cas où, on ne va pas citer les noms, mais où des cadres ont eu à harceler moralement et sexuellement des jeunes dames. Et aujourd'hui, ça sanctionne. Donc non seulement on ne va pas victimiser encore ces victimes, mais il faudrait aussi qu'on se dise la vérité. Quelle est l'analyse causale? Pourquoi est-ce qu'on va harceler Marie-Flore et ne pas harceler peut-être Agnès? Pourquoi? Donc on va se rendre compte que peut-être il y a des attitudes, il y a des comportements, des habillements. On va vraiment faire une analyse froide, sans passion, mais surtout donner des pistes quand c'est déjà arrivé, c'est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pourquoi avoir choisi ce thème, coach Roland Koumen? Je rappelle le thème pour ce samedi, comment faire face au viol, au divorce, à la monoparentalité et au harcèlement moral et sexuel en milieu socio-professionnel. Il faut avouer que notre métier consiste à accompagner les dirigeants et les dirigeants d'entreprise. Et dans mon programme d'accompagnement, j'ai décidé depuis quelques années d'avoir une approche holistique. Dans mon livre, The Impact of One, je parle des 5 baromètres de succès. La plupart du temps, quand vous accompagnez un dirigeant, on va parler, c'est-à-dire, lui, il est orienté carrière professionnelle. C'est-à-dire, quand on te fait venir en entreprise, c'est pour la performance économique. Mais on se rend compte que souvent dans l'analyse causale, avec le questionnement, le problème peut être à la maison, c'est-à-dire maintenant la famille. Ça peut être aussi les amis. Ça peut être la communauté ou même la spiritualité. Donc quand on fait cette analyse, on s'est rendu compte que la famille devient un élément important de performance. Peut-être Marie-Flore n'est pas en train de performer, peut-être les enfants sont malades. Donc Cyril et les chefs doivent tenir compte. Peut-être même Marie-Flore n'est pas en train de performer, ou bien Marie-Flore dans le couple n'est pas épanouie parce que dans l'histoire, dans l'enfance, et on sait très bien que les viols, à 99%, c'est dans la famille. C'est pour ça que c'est tabou. C'est un cousin, c'est un tonton qui habite, un voisin dont on va couvrir. Et à partir de là, mais ça laisse des blessures qui vont traumatiser. On verra des femmes qui vont dire après peut-être 20 ans d'activité sexuelle, 0 épanouissement. Elles n'aiment même pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, gâchis, mon cher Moussa, quelle pète. Gaspillage de ressources. Donc, mais mais c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et à partir de là, et puis on observe, il y a une dame qui fait un travail extraordinaire, Griotte, donc Clarence. On a les statuts, et puis à la fin, on écoute, on voit chaque jour. Pourquoi aussi le niveau de violence de la société? Et là, vous avez fait venir quelqu'un que j'admire beaucoup, Moussa Ndioua. Donc, il a analysé. L'actualité n'est pas seulement politique. Ce que vous voyez là, que vous avez commenté, c'est les conséquences. L'analyse causale. Pourquoi on devient autant violent? Autant indifférent. Pourquoi indifférent? Pourquoi ce niveau d'amertume? Les discours sont amers. Pourquoi cette division? Pourquoi ce tribalisme? Pourquoi cette aigreur? Pourquoi aussi cette malgouvernance? Pourquoi ce niveau d'incompétence incroyable des dirigeants, que ce soit dirigeants économiques, dirigeants politiques, dirigeants de la société civile? Pourquoi tout ça? Et quand on se pose, et les conséquences, c'est quoi? Vous allez voir le niveau de violence. Vous voyez les jeunes. L'autre jour, mes collaboratrices m'envoient un WhatsApp, je crois que c'est la blague, les divorces. Je vais à Bonanjo, effectivement, parce que pour les divorces, ça s'annonce au même titre qu'on annonce le mariage, la publication des banques. Mais c'est incroyable. Les gens, 2 ans après le divorce, vous dites, mais pourquoi ils sont mariés? 6 mois même. 6 mois, j'ai oublié. Donc pourquoi alors? Et c'est-à-dire le niveau de, est-ce que le jeune garçon est préparé? Est-ce qu'il connaît ce que c'est que le mariage? Ou bien c'est seulement applaudir, parler encore pas? Est-ce que la femme est prête? Et toi, à partir de là, on se dit, la société est vraiment malade. Et on a décidé de laisser des thèmes sur le leadership, l'entrepreneuriat, pour toucher le viol qui est tabou, le harcèlement sexuel et moral,
le divorce, la monoparentalité. Parce que Voilà, les dames croient que bon, oui, j'ai fait mon enfant, je suis très fort, un enfant élevé Femme seul, forte et indépendante. indépendante, les conséquences, le petit, forte et le garçon, Tu ne verras plus jamais mon enfant. mon enfant et tout, mais ça a des conséquences. Aujourd'hui, on a vu, que ce soit en France, le niveau de casse et de destruction, c'est ce qui s'est passé près de 25 ans, on paye cash, où les mamans se battent seules, les papas ont disparu. Donc une société, pour être équilibrée, a besoin d'un papa, a besoin d'une maman. Maintenant, on est conscient aussi qu'il y a des papas irresponsables qui ont fui. Grossesse et disparaît. Mais comment alors cette dame se va? Et puis autre chose, on était surpris avant-hier. Quand une dame nous appelle, elle nous dit: ah, coach, c'est bien ton thème de monoparentalité, mais tu es en train de parler des femmes célibataires. Mais tu te trompes. Parce que moi, j'ai 20 ans de mariage, mais depuis 7 ans, je m'occupe. Donc, j'estime que je n'ai pas de. Donc, une autre est venue, elle dit 10 ans de Il y a des mariage. célibataires Marié, merci. Ça, vous voyez que ça sera vraiment un rendez-vous samedi. Hein, Marie, il y a que tu seras là. Oui. Hein? oui. Naturellement. Donc, ça touche tout le monde. C'est de Tu vas 9h me à trouver 15h. à 15h. Tu vas me Samedi trouver prochain, là-bas. à l'hôtel Ouais, Le Prince de Galles. Ouais. Mais quelle est la Ça a quoi? particularité de cette 6e édition, Roland Quemen? La particularité, c'est que nous sommes sortis des thèmes. Les autres thèmes, c'était, tu vois, l'entrepreneuriat féminin, leadership, confiance en soi, Comment performer. vie familiale, vie. Donc, c'était très professionnel. Maintenant, on touche des sujets sensibles. Où c'est des secrets dans des familles, voilà, aujourd'hui. Donc, c'est un thème très sensible. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de mouchoirs, comme on a dit, mais c'est aussi des thèmes qui permettront de pouvoir... Parce que pour soigner, il faut qu'on en parle, mais de façon froide, de façon Il faut responsable. vous occuper de Marie-Flore. Hein. Hier, on a eu 3 heures de répétition avec l'équipe, dont les présentations des conférenciers, on les a avant, on va les travailler, tout est timé, et à la fin, on sortira là avec des recommandations fortes et surtout un cocktail dînatoire, parce qu'il faut toute la solidarité. C'est là où... Hein, c'est là où Coco, hein, comme on a parlé d'un ministre qui mange beaucoup. Donc, c'était en offre. C'était un Congolais en offre. Bon, je referme la parenthèse. Hein, non seulement on va vivre ensemble, mais surtout on va travailler ensemble et enfin on va manger ensemble. Quelles sont les modalités pratiques pour prendre part à ce rendez-vous? La question est à qui? À Roland. Oui, ok, je pense rapidement, c'est le numéro de téléphone, c'est 10 000 francs CFA pour participer et ça donne droit à toute la formation, mais aussi à un cocktail dînatoire et puis à ce forum, ce network des Nyangwe. Aujourd'hui, c'est à peu près 180 femmes dans le forum qui bénéficient de notre coaching et tout. Donc venez, on attend cette fois-ci à peu près 200 dames et Infoline, c'est le 655 34 68 19. Je reprends 655 34 68 19 ou le 699 68 18 70, le 699 68 18 70, le email info@goahead.net et on a une signature, un slogan pour le Nyango d'Impact. Si j'ai dit Nyango d'Impact, une femme de valeur pour un monde meilleur. Je reprends Nyango d'Impact, une femme de valeur pour un monde meilleur. Merci Roland Quemen. C'est pas en ligne, c'est uniquement Non, c'est pas en ligne parce que c'est près de 6 heures. C'est plutôt les impacteurs qui sont en ligne grâce à Balafon Média. Merci infiniment Roland Quemen. Merci La Douce. Merci également. La Douce, tu... Lorsqu'une femme est leader, sa vie change. Mais lorsque des femmes sont leaders, une nation change. Désirez-vous développer un mindset de championne afin d'affronter des situations traumatisantes en milieu socio-professionnel? Aimeriez-vous avoir quelques astuces et outils sur comment se reconstruire après une agression sexuelle? Souhaitez